Bon bah alors, on se retrouve bien après. J'ai, comme qui dirait, pas filmé grand chose que... En fait je pouvais pas uploader à cause de mon débit merdique à l'époque. Ce qui bloque encore. Ah merde. Sûr que ça va pas bien fermé. Mon débit merdique et du coup j'avais un peu abandonné l'idée de faire des vidéos quoi. Donc j'ai rien filmé. Donc voilà, je vais revenir dans cette vidéo ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc la voiture était un peu crade. La peinture est peut-être un peu crade, enfin la voiture plutôt, parce que je l'ai utilisée tout le mois de novembre, parce que j'avais plus d'autres bagnoles à part celle-là. Donc ce qui s'est passé, comme vous pouvez le voir, c'est que j'ai fait une peinture dans ce garage-là même, avec une cage à la Dexter, là, avec du plastique partout. Bon, c'est pas une peinture professionnelle, mais on se voit dedans sans problème, quoi. Il n'y a pas trop de peau d'orange, je suis plutôt content. Après, effectivement, c'est pas le plus brillant du monde, quoi. D'ailleurs, elle est pas mal de poussière, tiens. Bon, bah, c'est tout. Après, ce qui s'est passé, j'ai refait la carrosserie complète, hein. J'ai plein de photos, peut-être que j'en mettrai du processus, parce que j'ai poncé jusqu'au métal, en fait, pour voir la merde qu'il y avait en dessous. Parce qu'il y a un côté, surtout là, j'avais allez, un bon 6 mm d'épaisseur de mastic. Parce que l'aile, elle avait dû être tapée. Et le mec avait dû essayer de redresser ça avec avec, je sais pas, un marteau de forge, là. C'était tellement bosselé que... Donc il y avait que là où il y avait du mastic, un tout petit peu ici, sur l'avant, comme beaucoup souvent d'ailleurs. Et puis c'est tout, parce que tout le reste était très sain. La voiture, en fait, a été entreposée en 1991 dans une grange, avec déjà un revêtement en dessous, là, qu'on peut voir vite fait, le machin rouge, c'est pas de la rouille. Voilà. Et oui, c'est dégueulasse. Et du coup, elle a été entreposée dans de bonnes conditions. Et donc, il n'y a pas trop de rouille, quoi. J'ai même refait les planchers, on voyait dans la vidéo où je creusais à l'intérieur. Du coup, à l'intérieur, je l'ai remonté entièrement. Bon, il y a toujours mon câble, voilà, ou un peu mieux. Avec mes sièges dessous, Subaru Impreza. D'ailleurs, si quelqu'un veut, j'ai toujours la banquette arrière qui traîne. Voilà. Intérieur sympathique. Donc, on va attaquer. Hop. J'ai remonté tous les panneaux de porte, tous les joints de pare-brise, de lunettes, voilà. Tout a été refait. Hop. Ça a été une bonne galère, mais bon, ça se fait si on fait les choses à deux. Tout seul, c'est quasiment impossible, les pare-brise et la lunette. Donc voilà, on en est là. Effectivement, comme j'ai rien filmé, dommage, quoi. Donc j'ai monté mes ITB, donc ce sont des corps d'injecteur de Triumph Daytona 675, donc 2 fois, avec un montage maison qui marche très bien. Hop. Ça marche moins bien si on fait depuis ici, parce que le ressort, j'ai un ressort là, puis un ressort en dessous. Voilà, les petits cornets, les trompettes comme ils disent, bon effectivement ça ralentit le débit d'air, les puristes vont me dire oui mais non, mais ouais, sauf que moi je roule, donc j'ai pas envie de me trouver, alors déjà que c'est pas ultra fin, j'ai pas envie de me retrouver avec des cailloux dans mon moteur et tout cassé. Donc là déjà ça fait passer les poussières, je suis déjà pas trop rassuré, mais bon ça marche. Voilà, ça c'est imprimé en 3D de ma conception. Effectivement ça réduit le débit mais on s'en fout. C'est pas une voiture de super circuit. Donc régulateur de pression d'essence Citec ou Cytec, ça dépend comment voilà, on voit les choses. Donc comme j'avais dit, je sais plus, donc je suis passé sur l'allumage, donc le Max EQ, donc j'ai tout en coil and plug, donc avec une prise du capteur Villebrequin, capteur arbre à cam ici. Le capteur Villebrequin, j'en ai fabriqué un, on le verra presque pas. On voit peut-être un bout de roue denté tout en bas là-bas, mais c'est dans l'ombre. J'ai donc changé les freins, c'est le truc assez courant là-dessus, c'est mettre des freins de Toyota Hilux pour augmenter un petit peu. L'arrière, je suis resté en tambour parce que ça va très bien. Et j'ai juste changé du coup le master vac ainsi que le mètre cylindre. C'est un truc de Subaru, une Impreza, alors je sais non, ou enfin en précision c'est les mêmes, Subaru Forester de 2004, quelque chose comme ça. Ça va très très bien. Par contre, comme j'ai des ITB, j'avais pas cette dépression, seule prise de dépression valable c'était que je voulais pour la Max EQ, donc qui est là, bon même si finalement ça ne sert pas à grand chose, mais je prends tout en fait sur le capteur TPS qui est là. Du coup, pas de dépression pour le Master Vac là. Donc, j'ai mis une pompe de dépression comme sur les bagnoles électriques.
Voilà, donc électricité, bon, vous voyez bien que les câblages, c'est pas acheté, c'est moi qui ai tout fait, hein. On va dire malheureusement, mais bon, je suis très content. Tout qui marche, je sais comment c'est branché. Voilà. La ligne d'échappement est dans une autre vidéo. Inox, j'ai un peu galéré parce que ça faisait un saloperie de drone à 2500 tours, c'est-à-dire à 90 km/h en cinquième, donc c'est un peu chiant. Et donc, bah voilà. Et donc la lumière fut. Je vais montrer un peu la ligne. Donc ouais, j'ai un peu galéré parce que ça faisait un drone. Oui, je sais, ça a enfoncé, après c'est un peu frio. Donc j'avais un drone avec la ligne inox là, donc qui va là-bas. Hop, hop, hop. Et donc j'ai dû rajouter un gros intermédiaire au milieu là, parce que ça faisait vraiment trop de bruit. Voilà, faut pas non plus abuser, moi c'est une voiture pour rouler assez souvent. Donc, et donc un autre petit silence là. Et voilà, j'ai même essayé un silencieux de moto, mais et donc, en performance, ça équivaut à actuellement une voiture qui fait dans les 150 chevaux. Sachant que j'ai rien touché à tout ce qui était compression. Donc je suis à 8,2,1, quelque chose comme ça, donc pas énorme, hein. Il y a l'arbre à cam de chez Schneider, Californie, là. Et donc, bon, bah, ça marche mieux que d'origine, certes. C'est rigolo parce que j'ai le bruit des ITB, là, qui est assez sympa. Mais par contre, voilà, je pensais avoir un peu plus. En plus, j'ai un pont un peu étrange à l'arrière, il faudrait que je le redémonte parce que ça a fait chier, j'avais fait la vidange. Mais bon. Et bah, je sais pas trop, quand je fais les tours de roue, ça me fait n'importe quoi. Quand on compte en mettant en levant la voiture, en faisant une marque sur la jante et en faisant les tours de roue avec, en tournant l'arbre de transmission. C'est un peu étrange, ça me donne absolument pas 3 et ça me donne 1,5 je crois. Donc voilà, ça fait chier. Voilà, donc la prochaine étape, bah, comme ça, je trouve que ça avance pas assez pour moi, et ben on va devoir redémonter la culasse. Et je vais faire un resurfacé pour essayer de monter à 10,2 de compression, quelque chose comme ça. Voilà. Oui, effectivement, elles sont vachement longues, mais à l'époque, voilà, je savais pas que ça serait si long. Donc je suis resté dessus parce que vu le prix que ça coûte, bon. Voilà. Et bien écoutez, je vais vous faire quand même un petit démarrage à froid. Donc là, elle est vraiment froide de chez froide, hein. Là, collecteur, voilà. Bon, il y a des trucs, mais bon, quand même. Donc là, elle est réglée, hein. Je l'ai réglée tout seul sur la route, comme un grand. Et bah allez, c'est parti, hein. Hop. Ouais, j'ai apporté de la lumière parce que... Bon alors, clé... Attention. Ça, du coup, premier, pied sur l'embrayage, hop. Ça, c'est la pompe à essence. On entend, hop. Ouais, je me suis amusé avec le contour. Voilà, ça marche. Et donc, sans la lampe, pour avoir les feux, parce que j'ai mis les feux LED partout. Hop là, je vais refaire. Je sais pas si on voit, alors peut-être qu'il faut que je mette un peu plus. Voilà. Hop là. Donc là, il y a tout qui s'allume, hein, tout qui marche. C'est mignon. Voilà. On va laisser chauffer un peu. Et donc voilà. Ça marchote. Ça fait un bruit largement correct. Hop. Voilà. Donc là, bon, elle est froide, hein,
va être chaud poil, hein. Un peu sympa là, quand on va entendre. Ça chauffe, ça chauffe. Attends un peu avant de tirer le temps. Attends que ça chauffe, j'ai vrai que j'y ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai fait une petite barre anti-rapprochement arrière. Il y en a une à l'avant, je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais bon voilà, il y en a, parce que bon, c'est vrai que c'est un peu mou quand même comme châssis à la base, donc bah voilà, écoutez, je vais attendre que ça chauffe, j'en prends après. Voilà, donc là on a pris quasiment 6000 tours.